Bonjour à tous, je suis contente de vous présenter aujourd'hui Autoturn Online, le plus récent produit de la famille Autoturn. Au démarrage, s'ouvre cette fenêtre où se trouvent les dessins préalablement sauvegardés. Nous allons cliquer ici pour commencer un nouveau dessin. On nous demande de choisir entre télécharger une image ou un fichier de CAO. Et nous avons aussi la nouvelle option de Google Maps. Pour mon premier exemple, j'utilise un dessin provenant d'une plateforme CAO et exporté au format DXF. Je sélectionne donc cette option. Ok. Ici, vous pouvez faire glisser votre fichier à l'intérieur de la fenêtre ou vous pouvez le sélectionner. Je vais le sélectionner d'ici. Je vais dire OK. Autoturn Online me dit combien il pèse. Notez qu'on peut importer jusqu'à 10 mégaoctets par fichier. Il est important aussi de préciser l'unité de notre dessin. Je sélectionne mètre parce que c'est l'unité dans laquelle j'ai créé mon dessin et je clique OK. Ok, voici mon dessin. Il est important de noter que ce qui est importé est une géométrie qui inclut des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles et des blocs. Tout ce quoi nous avons un menu pour la gestion des fichiers. En bas, nous avons tous les outils d'Autoturn. Et ici à droite, quelques outils de dessin. Pour commencer la simulation, nous devons sélectionner un véhicule. En cliquant sur ce bouton, j'accède à la bibliothèque. Je peux visualiser tous les véhicules disponibles. Je peux les trier par région, bibliothèque, nom, classe et nombre d'éléments. Je vais les trier par bibliothèque parce que je cherche un véhicule de la bibliothèque française Certuaf Nord. Je vais utiliser ce véhicule-là, petite citadine. Je clique sur OK. Maintenant, nous allons cliquer sur cet autre bouton pour générer une manœuvre. Okay. Nous allons placer notre véhicule ici en bas. D'un clic, on positionne notre véhicule, puis avec la souris, on l'oriente. Et avec un deuxième clic, on peut le fixer. Puis nous avons dans cette fenêtre les informations du véhicule que nous utilisons. On peut voir quel est l'angle de braquage, les rayons de la courbe que nous dessinons. Ici, nous pouvons changer la vitesse de conception, les dévers, le frottement latéral et on peut sélectionner ou désélectionner, tourner les roues à l'arrêt. Je vais faire ma manœuvre à 5 km par heure. Donc, maintenant, pour générer notre manœuvre, il suffit de déplacer la souris à la position où nous voulons placer notre véhicule et de cliquer. Comme vous pouvez le constater, les angles de direction s'affichent dynamiquement. Si vous ne souhaitez pas le voir, vous pouvez le désélectionner dans les propriétés. Et voilà, pour placer notre simulation, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la position où nous voulons aller. Ici, par exemple, si je vais empiéter sur cette place de parking, je veux donc annuler ma dernière partie. Je peux cliquer ici sur annuler et recommencer. Et je veux je vais garer la voiture ici. Puis pour finir, je peux cliquer ici sur terminer. Et voilà, voici ma première manœuvre. Je peux placer ici les profils de mon véhicule avec ces boutons.
Je vais le placer ici pour avoir les informations. Maintenant, je vais placer une autre simulation dans ce coin. Je choisis un nouveau véhicule, un bus cette fois. Pour ma nouvelle simulation, je peux chercher de la même manière ici, ou je peux taper le nom de véhicule dans le champ de recherche. Je vais chercher bus. Et voilà, j'ai choisi ce bus articulé. Et je dis OK. Ok, on va commencer ici. Je vais garer mon bus ici. Je peux aussi d'un clic droit cliquer ici sur terminer pour terminer ma manœuvre. Je vais changer mes propriétés pour avoir plus de sécurité. Je peux sélectionner ma simulation et puis d'un clic droit ouvrir les propriétés. Ici sur l'enveloppe, je vais changer la couleur de ma carrosserie et je vais rajouter une marche de 50 cm pour voir si nous avons assez d'espace pour toutes les manœuvres. Je vais dire OK. Ici, avec la marche, peut-être je devrais refaire ma simulation. Bon, je peux quand même insérer les profils de mon véhicule. Je vais les mettre ici à côté de l'autre. Et comme ça, nous avons toutes les informations. Et puis, si je suis satisfaite de mes simulations, je peux accéder à ces menus, enregistrer mon dessin pour l'exporter. Lorsque nous l'exporterons, il téléchargera immédiatement les fichiers avec nos simulations et vous trouverez ces fichiers dans le dossier de téléchargement. Ok, je vais passer sur ma plateforme CAO pour vous montrer quelque chose. Ok, vous aurez dans les fichiers téléchargés vos simulations avec les coordonnées originelles. Là, il suffira de sélectionner notre simulation, puis après, dans le presse-papier, copier. On va sur notre dessin originel et dans le presse-papier, on indique coller dans les coordonnées d'origine. Et voilà, nous allons avoir notre simulation exactement collée où on l'a générée. Je reviens sur AutoTune Online. Et puis maintenant, je vais dans les mêmes menus, sélectionner nouveau pour commencer un nouveau dessin. Ici, on a déjà sauvegardé, donc on peut le fermer. Et je vais vous montrer un deuxième exemple. Pour cet exemple, je vais utiliser l'option télécharger une image, car je vais vous faire des simulations dans un croquis que j'ai. Puis, je vais sélectionner mon fichier. J'ai ici, OK. Maintenant, lorsque vous téléchargez une image, la première chose à faire est de la mettre à l'échelle correcte. Pour cela, il faut connaître une des dimensions de dessin. Je vais utiliser par exemple une place de parking dont je connais la largeur. Il suffit de cliquer sur le premier point, puis le deuxième point et d'indiquer la dimension ici. J'indique 2,55 m et je dis OK. Et mon dessin est mis à l'échelle correcte. La prochaine chose que je vais faire, c'est de choisir un véhicule. Je vais taper ici PW et je vais choisir ce véhicule à passagers de la bibliothèque de la norme suisse. Okay, on va placer une simulation ici. Et je veux garer ma voiture à côté de cette voiture-là.
Et ici, je vais vous montrer comment il est possible aussi d'activer la marche en arrière. En cliquant sur cette flèche bleue, j'active la marche arrière. Puis, pour retrouver la marche avant, j'utilise cette autre flèche rouge. Je termine ma manœuvre d'un clic droit et je sélectionne terminer. Ok, puis après, grâce à ces boutons, il est possible de placer un ou plusieurs véhicules sur notre simulation. On clique, on sélectionne la simulation. Et puis d'un autre clic, on peut fixer la position du véhicule. Et on doit dire terminer. Si on veut le supprimer avec cet autre bouton, on sélectionne notre simulation et on clique dans les véhicules qui s'effacent. Bien, ça c'était mon deuxième exemple. Donc je peux l'enregistrer. Et je peux aussi l'exporter. Ici, je tiens à préciser que lorsque vous travaillez avec une image, ce qui est exporté est la zone affichée à l'écran. Donc ici, on a ça. Mais si vous voulez exporter un détail, vous pouvez zoomer. Après, exporter à nouveau. Et là, nous allons avoir un détail. Ok, nous allons créer un nouveau dessin. Et je vais vous montrer un dernier exemple avec une photo aérienne de Google Maps. Cette fonction est toute nouvelle et grâce à elle, vous n'aurez plus besoin d'enregistrer une image de la région, mais vous la trouverez directement ici sur Autotune Online. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de chercher notre endroit. Je vais chercher Lausanne. Okay. J'ai ici un giratoire que je vais analyser. Je souhaite vérifier si un camion de pompiers peut circuler sans problème. Donc, je vais chercher mon véhicule ici. Et c'est un camion que je connais, celui-là. Je vais vous montrer pour cet dernier exemple les outils de dessin. Donc, je vais utiliser cet outil qui me permet de tracer une polyligne. Donc, je vais tracer une polyligne ici. Et puis, d'un clic droit, je peux passer un arc. Et passer à ligne à nouveau. Et terminer. Et avec cet exemple, je vais vous montrer ici l'option de placer une simulation adaptative. La seule chose qu'on doit faire, c'est avoir notre géométrie. On la sélectionne, puis on indique la direction. Et les supports de gyration vont se générer. Et là, nous pouvons aussi enregistrer nos dessins. Giratoire.
camion pompier. Et je vais l'enregistrer. Et ça, on peut aussi l'exporter. Et nous allons avoir l'image avec la simulation. Voilà. Ok. Je vous laisse ici nos coordonnées et l'adresse d'Autoton Online. Salut et bonne journée à tous.